Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant et parfois déroutant de Friedrich Nietzsche, Ah, Nietzsche. un philosophe qui a remis en question beaucoup de choses et qui continue de nous faire réfléchir aujourd'hui. C'est un nom qui ne laisse personne indifférent, hein. On l'aime ou on le déteste, mais on ne peut pas ignorer l'impact qu'il a eu sur la pensée moderne. On va parler de ses concepts les plus marquants, la mort de Dieu, le surhomme, la volonté de puissance. Oui. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait replacer un peu le personnage dans son contexte? Absolument, Nietzsche. C'est d'abord une vie marquée par une santé fragile et une certaine solitude. Il est né en 1844 en Allemagne. Et dès son plus jeune âge, il montre une intelligence exceptionnelle. Imaginez, il devient professeur de philologie à seulement 24 ans. Oh, 24 ans, c'est assez impressionnant. Mais on dirait que cette carrière brillante a été interrompue assez brutalement. Oui, malheureusement, sa santé se détériore rapidement et il est contraint d'abandonner son poste à l'université. Il passe ensuite plusieurs années à voyager, à écrire, à lutter contre la maladie. Sa vie personnelle est aussi marquée par des ruptures, notamment avec le compositeur Richard Wagner, qui est un ami proche. Une vie intense, donc malgré la maladie et du côté de sa philosophie, par où est-ce qu'on commence? On entend souvent parler de cette fameuse mort de Dieu, c'est quoi exactement? Alors attention, ce n'est pas une affirmation littérale. Nietzsche ne dit pas que Dieu a existé et qu'il est mort physiquement. C'est plutôt une métaphore pour illustrer la perte de sens et de repères dans une société de plus en plus sécularisée. Donc si je comprends bien pour lui, la mort de Dieu, c'est la fin des valeurs traditionnelles de l'autorité religieuse, de tout ce qui donnait un sens à la vie pour les générations précédentes. Exactement. Et cette disparition crée un vide, une angoisse existentielle. Nietzsche se demande comment l'homme peut trouver un sens à sa vie sans Dieu, sans religion. C'est une question qui nous concerne encore aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Absolument. On a l'impression que beaucoup de gens cherchent encore ce sens, ce beau dans la vie, mais sans forcément se tourner vers la religion. C'est là que Nietzsche devient intéressant face à ce vide. Il ne prône pas le désespoir, ou le nihilisme au contraire. Il voit une opportunité, une chance pour l'homme de se réinventer, de créer ses propres valeurs. C'est une vision assez optimiste finalement. Mais comment fait-on pour se réinventer, pour créer ses propres valeurs? C'est là qu'intervient le concept du surhomme. Attention, encore une fois, ce n'est pas un être surpuissant ou une race supérieure comme certains l'ont interprété. C'est plutôt un idéal, un modèle d'homme qui embrasse la liberté, la créativité, la volonté de puissance. La volonté de puissance est un concept clé chez Nietzsche, mais il est souvent mal compris, non? Tout à fait. On l'associe souvent à la domination, à la soif de pouvoir sur les autres. Mais pour Nietzsche, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la force vitale qui nous pousse à grandir, à nous dépasser, à créer. Donc, si je comprends bien, le surhomme, c'est celui qui accepte cette volonté de puissance, qui l'utilise pour se réaliser pleinement, pour créer sa propre vie, ses propres valeurs. Exactement, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de suivre les conventions, les morales toutes faites. Il se forge son propre chemin, il assume ses choix, il vit avec intensité. Ok, c'est assez clair, mais on a l'impression que cette vision de l'homme est assez individualiste. Non, on ne parle pas beaucoup des autres de la société dans tout ça. C'est vrai que Nietzsche met l'accent sur l'individu, sur la responsabilité personnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il ignore la dimension sociale. Il est très critique envers la morale chrétienne, qu'il juge trop restrictive, trop basée sur la culpabilité et la soumission. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure, la mort de Dieu implique aussi la fin de cette morale traditionnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il propose à la place? Il propose qu'il appelle la transvaluation des valeurs. En gros, il s'agit de renverser la perspective morale dominante. Ce qui était considéré comme bien devient mal, et vice-versa. C'est assez radical comme idée, mais concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, Nietzsche critique la compassion, la pitié qu'il voit comme des expressions de faiblesse. Il valorise plutôt la force, le courage, l'affirmation de soi. Il ne s'agit pas de devenir cruel ou insensible, mais de ne pas se laisser dominer par la peur, la culpabilité, le ressentiment. C'est sûr que c'est un point de vue qui peut déranger. On a l'habitude de penser que la compassion c'est une bonne chose, mais Nietzsche nous pousse à réfléchir, à ne pas prendre les choses pour acquises. Exactement, il nous invite à questionner nos valeurs, à comprendre d'où elles viennent et à nous demander si elles sont vraiment en accord avec ce que nous voulons être. Et cette remise en question, elle s'applique aussi à notre rapport au monde, à la réalité. Absolument. Nietzsche est un fervent défenseur du perspectivisme. Pour lui, il n'existe pas de vérité absolue objective. Il n'y a que des perspectives, des interprétations du monde qui varient selon les individus, les cultures, les époques. Donc si je comprends bien, ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et il n'y a pas de point de vue supérieur aux autres. Chacun a sa propre vérité, sa propre vision du monde. C'est un peu déstabilisant comme idée. On a l'habitude de chercher la vérité et une réponse définitive, mais Nietzsche nous dit qu'il n'y en a pas.
C'est une invitation à l'humilité, à la tolérance. Si chacun a sa propre vérité, alors il faut apprendre à dialoguer, à écouter les autres, à accepter la différence. D'accord. Je vois donc qu'on a parlé de la mort de Dieu, du surhomme, de la volonté de puissance, de la transvaluation des valeurs du perspectivisme. C'est beaucoup d'informations d'un coup. Oui, c'est vrai, Nietzsche est un penseur foisonnant complexe, mais on commence à avoir une idée de sa vision du monde, un monde sans Dieu, sans vérité absolue, où l'homme est libre de se créer, de se réinventer. Et pour aller encore plus loin dans cette exploration, il y a un concept qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'éternel retour. Ah oui, l'éternel retour, une idée fascinante et terrifiante. À la fois imaginer que votre vie, avec tous ses joies et ses peines, se répète à l'infini. Waouh, ça donne le vertige, mais qu'est-ce que Nietzsche veut dire par là? Est-ce qu'il croit vraiment que tout va se répéter encore et encore? Pas forcément au sens littéral, c'est plutôt une expérience de pensée, une façon de nous interroger sur nos choix, sur notre vie. Si on devait revivre chaque instant à l'infini, est-ce qu'on agirait de la même façon? Est-ce qu'on regretterait certaines choses? C'est une question difficile, mais je comprends l'idée. L'éternel retour, c'est une façon de nous inciter à vivre pleinement, à assumer nos choix, à faire de notre vie quelque chose dont on est fier, même si elle devait se répéter éternellement. Tout à fait, c'est un appel à la responsabilité, à l'authenticité. Nietzsche nous dit « vis ta vie comme si tu devais la revivre un nombre infini de fois ». Ok, je crois qu'on a couvert pas mal de terrain. Pour l'instant, on a eu un bon aperçu de la vie et des idées de Nietzsche. On a vu que c'est un philosophe qui dérange, qui provoque, mais qui nous pousse aussi à réfléchir, à nous remettre en question. Absolument. Et on a fait qu'effleurer la surface, il y a encore beaucoup à dire sur Nietzsche, sur ses concepts, sur son influence. C'est sûr, mais on fait une petite pause. Pour l'instant, on se retrouve dans la deuxième partie de ce deep dive pour explorer d'autres facettes de la pensée Nietzsche et voir comment ces idées peuvent nous éclairer sur le monde d'aujourd'hui. Avec plaisir. Bon, on reprend notre exploration de la pensée de Nietzsche. Vous vous souvenez, on a parlé de l'éternel retour, Oui. cette idée que notre vie pourrait se répéter à l'infini. Oui, c'est une image assez forte. Et ça me fait penser à une autre idée assez provocatrice, Finite, sa critique de la religion et surtout du christianisme. Ah oui, là on touche un point sensible. Nietzsche qui est connu pour sa foi au choc. Dieu est mort. Et il n'est pas tendre avec la morale chrétienne. C'est vrai. Mais au-delà de la provocation, qu'est-ce qu'il reproche vraiment au christianisme? Pour Nietzsche, le christianisme a inversé les valeurs. Il a fait l'éloge de la faiblesse, de la compassion, de la soumission, alors qu'il aurait fallu célébrer la force, la vitalité, l'affirmation de soi. Donc pour lui, le christianisme a affaibli, l'homme l'a rendu passif et résigné. Exactement, il l'a coupé de ses instincts naturels, de sa volonté de puissance, en lui faisant croire qu'il devait se soumettre à une autorité supérieure. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la mort de Dieu. Si Dieu est mort, alors il n'y a plus de morale absolue, plus de règles imposées par une puissance divine. C'est ça, l'homme est libre de créer ses propres valeurs, de définir son propre bien et son propre mal. C'est une idée à la fois exaltante et terrifiante. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est sûr, ça nous met face à une grande responsabilité. Si on n'a plus de guide, plus de repères, comment savoir ce qui est juste, ce qui est bon? Pour Nietzsche, il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais de se poser les bonnes questions. Il faut interroger nos valeurs, comprendre d'où elles viennent, et surtout se demander si elles sont en accord avec notre volonté de puissance, avec notre désir de nous épanouir pleinement. C'est une démarche assez exigeante. Non, on a l'impression que Nietzsche demande beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion. Oui, c'est une philosophie qui ne se contente pas de réponses simples, mais c'est aussi une philosophie très stimulante qui nous pousse à grandir, à devenir plus conscients de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et on voit bien que cette remise en question de la morale traditionnelle, cette recherche de nouvelles valeurs a eu un impact considérable sur la pensée moderne. Absolument, Nietzsche a influencé de nombreux artistes, écrivains, penseurs. Ses idées ont nourri des courants comme l'existentialisme, le postmodernisme et même certains mouvements politiques. C'est vrai, mais attention, il ne faut pas oublier que Nietzsche a aussi été récupéré parfois de manière assez déformée par des idéologies dangereuses. Oui, c'est important de le rappeler. Le nazisme, par exemple, a tenté de s'approprier la pensée de Nietzsche pour justifier sa doctrine raciste et autoritaire. Mais c'est une interprétation totalement erronée de son œuvre. Nietzsche était un défenseur de l'individu, de la liberté, de la créativité. Il ne s'est jamais intéressé à la politique et il aurait certainement été horrifié par l'idée d'un régime totalitaire. Exactement, il faut lire Nietzsche avec prudence, avec un esprit critique, en gardant en tête le contexte de son époque et la complexité de sa pensée. Bon, on a beaucoup parlé des idées de Nietzsche, mais j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à sa manière d'écrire. C'est un philosophe qui a un style assez particulier, non? Ah oui, c'est un véritable poète de la philosophie. Il ne se contente pas d'exposer ses idées de manière abstraite, il utilise des métaphores, des images, des aphorismes pour rendre sa pensée plus vivante, plus percutante. Oui, on sent vraiment une force, une énergie dans ses écrits.
c'est presque la littérature parfois. C'est ça, il veut nous toucher, nous faire ressentir les choses plutôt que de nous convaincre par des arguments logiques. Et ça rend sa lecture plus accessible, plus stimulante aussi. On a l'impression de dialoguer avec lui, de partager ses réflexions, ses doutes, ses passions. Exactement. Et c'est sans doute pour ça que Nietzsche continue de nous fasciner aujourd'hui. Il nous parle de choses qui nous touchent tout le sens de la vie, la liberté, la création, le dépassement de soi. C'est vrai, même si on n'est pas d'accord avec toutes ces idées, on ne peut pas rester indifférent à la puissance de sa pensée, à la beauté de son écriture. Et il nous pose des questions qui restent d'actualité. Comment vivre dans un monde sans Dieu? Comment créer ses propres valeurs? Comment donner un sens à sa vie? Autant de questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse toute faite, mais qu'il est important de se poser. Absolument. Et Nietzsche nous invite à y répondre avec audace, avec créativité, avec une volonté de vivre pleinement, intensément. Bon, on arrivait bientôt à la fin de notre exploration, mais avant de conclure, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, la volonté de puissance. On a dit que c'était un concept central chez Nietzsche, mais il est souvent mal compris. Est-ce qu'on pourrait le clarifier un peu? Avec plaisir. Alors souvenez-vous, on a dit que la volonté de puissance n'est pas une simple soif de pouvoir sur les autres. C'est une force vitale qui nous pousse à nous dépasser, à grandir, à créer. Oui, c'est ça, c'est comme une énergie qui nous anime, qui nous pousse à aller de l'avant. Mais comment cette volonté de puissance s'exprime-t-elle concrètement? Elle peut prendre des formes très différentes. Ça peut être la création artistique, l'engagement politique, la recherche scientifique, l'amour, l'amitié, tout ce qui nous permet de nous réaliser, de laisser une trace dans le monde. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire. Ça peut se manifester dans les petites choses de la vie quotidienne. Exactement. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous créez quelque chose, vous exprimez votre volonté de puissance. C'est une vision assez positive finalement. On a l'impression que Nietzsche nous encourage à nous investir dans la vie, à faire de chaque instant une occasion de nous épanouir. C'est ça, il nous invite à ne pas subir la vie, mais à créer, à la modeler selon nos désirs, nos aspirations. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste ou individualiste. On peut aussi exprimer sa volonté de puissance en s'engageant pour les autres, en contribuant au bien commun. Bien sûr, l'important, c'est d'agir, de créer, de laisser une trace positive dans le monde. Bon, je crois qu'on a fait le tout dans la question. On a vu que Nietzsche est un philosophe complexe, provocateur, mais aussi très inspirant. Il nous met au défi de penser par nous-mêmes, de créer nos propres valeurs, de vivre pleinement intensément. Absolument. Et c'est un message qui reste d'actualité aujourd'hui dans un monde où les repères traditionnels sont souvent remis en question. Alors avant de passer à la troisième partie de notre exploration, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur un autre concept clé chez Nietzsche, l'amor fati. C'est un concept assez difficile à saisir, mais il me semble qu'il est essentiel pour comprendre la philosophie. Oui, l'amor fati, on pourrait traduire ça par l'amour du destin, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'accepter tout ce qui nous arrive, même les choses négatives, sans se révolter? Alors, c'est une idée qui peut paraître difficile à accepter, surtout dans notre culture, qui valorise le contrôle, la réussite, le bonheur à tout prix. Mais pour Nietzsche, l'amor fati, c'est bien plus qu'une simple acceptation passive du destin. C'est une attitude active, une volonté d'embrasser la vie dans sa totalité, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses souffrances. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aimer la souffrance? Les épreuves, les échecs, ça me paraît un peu extrême. Non, il ne s'agit pas d'aimer la souffrance en soi, mais de la comprendre, de l'intégrer à notre expérience de vie. Pour Nietzsche, la souffrance est inévitable. Elle fait partie du processus de croissance de transformation. C'est en traversant les épreuves, en affrontant nos peurs, nos limites, que nous devenons plus forts, plus sages. Donc l'amor fati, c'est un peu comme dire oui à la vie, à tout ce qu'elle nous apporte, même les choses difficiles. Exactement. C'est accepter que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y aura des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de réussite, des moments d'échec. Et c'est en acceptant tout cela, en ne cherchant pas à fuir la difficulté, que l'on peut vraiment vivre pleinement. Mais est-ce que ça ne risque pas de nous rendre passifs résignés face aux difficultés, si on accepte toutes? Est-ce qu'on ne risque pas de ne plus rien changer, de ne plus lutter pour un monde meilleur? Pas du tout. L'amor fati n'est pas une invitation à la passivité, bien au contraire. C'est une attitude qui nous donne la force d'affronter les difficultés, de les surmonter quand on accepte ce qui nous arrive. On n'est plus dans la résistance, la révolte qui nous épuise inutilement. On peut alors concentrer notre énergie sur l'action, la transformation. Donc l'amor fati, c'est une source de force, de résilience. Absolument. C'est une attitude qui nous permet de traverser les épreuves avec plus de courage, de sérénité. Et c'est aussi une attitude qui nous ouvre à la gratitude, à la joie de vivre, même dans les moments difficiles. Je comprends mieux maintenant. L'amor fati, ce n'est pas une simple résignation, c'est une acceptation active, une volonté de vivre
et pleinement chaque instant, quel qu'il soit. C'est une philosophie assez exigeante, mais aussi très libératrice. Non. Oui, tout à fait. L'amor fati, c'est une invitation à la liberté, à la responsabilité. C'est la liberté de choisir comment on va réagir face aux événements, comment on va leur donner un sens. C'est la responsabilité de faire de notre vie une œuvre d'art, même si elle n'est pas parfaite, même si elle comporte des imperfections, des moments de souffrance. C'est une belle conclusion. Je trouve on a commencé cette exploration en parlant de la mort de Dieu, de la perte des repères traditionnels. Et on termine en parlant de la mort fati, qui est une façon de trouver un nouveau sens à la vie, une nouvelle source de force de joie. Oui, c'est un beau paradoxe. Nietzsche, qui annonçait la mort de Dieu, nous offre en même temps une nouvelle voie, un nouveau chemin vers l'épanouissement personnel. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur Nietzsche, n'hésitez pas à plonger dans ses œuvres, à explorer ses idées. Vous y découvrirez un penseur complexe, provocateur, mais aussi profondément humain, qui nous interroge sur le sens de la vie, sur notre place dans le monde, sur notre capacité à créer, à aimer, à grandir. Et surtout, n'oubliez pas le message essentiel de Nietzsche. Deviens ce que tu es. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Deep Dive. À bientôt pour une nouvelle exploration